C'est le diable qui nous tente. Amen. Yes. Mais Dieu ne nous tente pas, parce que Dieu n'est pas tenté par le mal. Mais Dieu nous passe parfois par les tests. Amen. C'est comme un examen. Tu vas avoir le permis de conduire. Tu dois d'abord étudier. Ensuite, tu vas dans le test. La vie, c'est le test. Quand vous venez le dimanche à l'église, le mercredi, c'est pour apprendre. Et sache que tout ce que tu as appris ici à l'église, quand tu es seul, quand tu lis la Bible, le test viendra. Et nous voyons beaucoup de gens échouer dans la vie. Échouer. Oh, Jésus. Amen. Si tu as des factures à payer, ne regarde pas les factures. Il y a un test. Il y a foi. Il y a un problème qui t'arrive dans la famille. Ta femme est malade. Ton enfant est malade. Il y a un test. Il y a foi. Ce n'est pas si catastrophique. C'est tout simplement... Le Seigneur veut voir ton niveau de foi envers lui. Crois en Dieu. Amen. Paul disait, je sais vivre dans l'abondance et dans la 17. C'est-à-dire, je sais vivre quand j'ai beaucoup d'argent. Et je sais vivre quand je n'ai rien. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'a amené dans beaucoup de tests et il était champion pour cela. Dis à quelqu'un, ce sont les tests. Oh my God. Pourquoi tu portes la Bible? Pourquoi tu vas à l'église? Ce sont des tests. Amen. Et nous, la Bible déclare, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Celui qui est en nous est plus grand que les tests qui vient devant toi. L'application de la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle la sagesse. La sagesse consiste à appliquer ce que tu connais. Amen. Dis au diable maintenant, Satan, sur ce terrain, je prophétise, tu es glissant. Tu vas glisser. Tu vas glisser. Amen, amen. Est-ce que vous croyez à cela? Deuxième chose, je veux dire qu'il faut utiliser ta foi. La foi, on l'utilise comme l'argent. Je vous ai montré, je pense qu'il était avec moi le mercredi ou vendredi, et chef d'une armée ou d'un groupe de soldats. Ils étaient, je pense, une centaine. C'était un Italien. Il ne connaissait pas Dieu, mais il avait un serviteur de sa maison qui était malade. Amen. Lui, il n'était pas parmi les 12 apôtres de Jésus. Mais tout ce que Jésus faisait, oh God, tout ce que Jésus faisait à Bruxelles, j'allais dire, c'était à Nazareth, remplace le nom de Jésus par ton nom. Tout ce que, encore je n'attends pas, tout ce que, oh je n'attends pas, tout ce que, vous voyez, vous ne pouvez rien dire parce que vous ne faites rien. Il faut que dans votre famille qu'on entende ce que tu fais. Il faut que dans votre communauté qu'on entende ce que vous êtes en train de faire. Tout ce que Jésus faisait, Jésus ne savait pas qu'il y a un monsieur quelque part qui est aussi colonel, qui est aussi gradé, qui a entendu parler de ces choses. Il dit, Seigneur, il mérite que tu lui accordes ça, mais il donne maintenant les raisons. C'est lui qui a construit notre synagogue, c'est lui qui a construit, c'est lui qui a acheté les instruments, c'est celui qui arrange, c'est celui qui chante, c'est celui qui prêche, c'est celui qui est le diacre de l'église, c'est celui qui arrange les bancs. Il y a quelque chose que tu fais que le ciel reconnaît. Amen. La raison pour laquelle ce monsieur devait avoir sa guérison, parce qu'il a construit l'église. Qu'est-ce que tu fais à l'église?
L'église, ce n'est pas seulement ce bâtiment. L'église aussi, c'est ton frère. Parce que son corps, c'est le temple de Dieu. Quand tu lui donnes à manger, tu construis. Alléluia. Quand tu sors le matin pour chercher quelque chose pour tes enfants, tu construis leur vie. Quand tu les envoies à l'école, tu construis leur futur. Et ces petites choses que tu vois que tu ne fais rien est reconnu au ciel. Si tu implores Dieu, il ne viendra pas, il est disposé. Toujours. Amen. Mais parfois, ce sont des problèmes qui envahissent nos pensées et nous ne pouvons pas l'écouter. Mais il est là. Dis à une personne, il est là. Amen. Amen. Vous pouvez sentir ça, vous pouvez sentir ça. Vous pouvez sentir ça. Amen. Il a dit arrête. Et ce deuxième groupe de gens sont venus. Ils ont dit Seigneur, c'est le même monsieur qui t'a fait déplacer qui nous a envoyés pour te dire il n'est pas digne. Il n'est pas digne que tu entres dans sa maison. Il dit mais non, je suis déjà déplacé. Il dit non. Tu sais ce qu'il nous a dit? Il dit lui, il est un caporal. Amen. Et sous lui, avant lui, il y a des généraux, des capitaines, des majors. Et ces gens lui donnent des ordres. Fais ceci, va faire là. Il exécute. Parce que ces gens-là sont au niveau pouvoir. Lui aussi, il a des soldats sous sa charge. Des CG. Il peut les envoyer. Va à gauche, va à droite. Ces gens-là obéissent. Et dans sa réflexion, dans sa méditation, il a dit non, je ne peux pas faire déplacer ces grands dieux. Comme moi, je suis soumis aux autorités. Et il y a des gens qui sont soumis à moi. Je leur donne des ordres. Toi, j'ai discerné que tu es Dieu. Tu n'as pas besoin de venir ici pour imposer tes mains. Là où tu es. Juste là où tu es. Comme quand tu as créé le monde, tu as dit que la lumière soit. C'est le même formule. Ordonne maintenant la guérison. Je sais que la parole qui sortira en toi, quelque part il est écrit, il envoya sa parole, il envoya. Donc quand on envoie la parole a des pieds. Et la parole court avec vitesse. Il suffit que tu restes là où tu es et tu ordonnes, mon serviteur sera guéri. Et Dieu est étonné. Quelqu'un peut arrêter la marche de Dieu aujourd'hui. Quelqu'un peut arrêter les soucis de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Oh, Dieu a des soucis. Oui. Ça, c'est les soucis. Parce que quand il déplace, il y a là un souci. Que sa créature est malade, il a un souci. Et tu peux arrêter ça aujourd'hui. Tu dis, Seigneur, c'est fini. Je ne veux plus m'inquiéter. La parole que tu donneras aujourd'hui me suffit. Alléluia. Dis un seul mot, je serai guéri. Dis un seul mot, je serai délivré. Dis un seul mot, mon frère, ma soeur sera délivrée. Dis un seul mot, j'aurai un travail. Dis un seul mot. Oh, et le mari se pointera, je veux me marier. Je ne sais pas quel est ton cas. Je ne sais pas. Mais quand tu entends un prédicateur, ne l'entends pas. Attends Dieu comment il te parle. Dites amen. Au lieu de dire un mot comme on lui a demandé, il s'est tourné maintenant vers Israël. Il dit, même ici en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Oh, si Dieu peut dire qu'il y a des grandes foi, il y a des petites, il y a des moyennes, il y a des fois qui changent par rapport aux circonstances. Alléluia. Quelle est ta foi aujourd'hui? Amen. C'est pour ça que quand tu viens chez un prophète et tu lui demandes quelque chose, il peut voir le mal, mais il ne le dira pas. Son rôle, c'est pour te consolider, c'est pour t'édifier. Amen. Vas-y encore. Pour exhorter. Yes, pour exhorter. Amen. C'est aussi la même chose quand vous entendez la parole de Dieu. Est-ce que quand vous venez à l'église, vous recevez l'exhortation? Donc la parole de Dieu, c'est aussi une prophétie. La prophétie ne consiste pas seulement à dire l'avenir d'une personne. Ce que nous faisons ici, c'est aussi une prophétie. Ça vous console, ça vous édifie, ça vous donne la vigueur, une nouvelle façon de voir les choses. Même quand tu étais down, tu ne voyais pas tes business comment ça va monter. À cause de la parole de Dieu, ça te donne la force. Maman, nous pouvons aller. Ça va aller. Oui, nous croyons. Ça, c'est la prophétie.
Et cela ne veut pas dire celui qui prêche là, il est prophète. Non. Tout le monde peut prophétiser. Ça dit tout le monde peut exhorter. C'est pour ça que je parle à toi. Quand tu es ensemble avec ta famille, quand tu appelles quelqu'un qui est loin, qui est dans des situations difficiles, il faut toujours avoir cette idée-là d'édifier. Ne parle pas de mal des gens. Pourquoi? Parce que tu ne les édifies pas, tu les détruis. Aspirer. Amen. Au don de la prophétie. Quand tu lis le verset 14:1, il y a deux choses qui sont très importantes. L'amour. Aspirer aussi aux dons spirituels. Il y a deux verbes. L'amour, on fait quoi? Chercher. On le recherche. L'amour, on le recherche. Tandis que les dons spirituels, on aspire. Amen. C'est-à-dire, si tu as des problèmes avec des gens, le kara mingi bozana kimia, ça c'est l'amour. On recherche ça. C'est très important de rechercher l'amour. Mais quand il s'agit maintenant de choses spirituelles, on aspire. L'aspiration, c'est tout simplement celui qui a faim de Dieu. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton royaume. Je cherche les choses dans Dieu, de Dieu, du royaume de Dieu. Tu aspires à cela, tu restes. Papa, utilise-moi. Ça, c'est l'aspiration. Fais de moi un prophète, fais de moi un homme de feu. Tu es aspiré à cela. Mais si tu ne le cherches pas, si tu n'es pas aspiré à cela, tu n'auras pas ça. Dites Amen. Mais beaucoup d'entre nous, vous avez ça, mais ces dons-là sont endormis. Et pour le réveiller, c'est par la prière. Je dis prophète. Avant, on les appelait le voyant. Maintenant, fais attention ici. Fais attention. Dans votre famille, vous pouvez être à 5 enfants, 6. Parmi ces enfants, il y a un voyant. Il y a un voyant dans la famille. Dieu a placé un voyant. C'est comme ça que Dieu, ce voyant-là devient la sentinelle de la famille. Vous êtes avec moi? Ah, comme je prêche, je me bien déjà. Tu connais, dans votre famille, il y a quelqu'un qui voit beaucoup. Il y a l'autre là. Vous les connaissez, n'est-ce pas? Dis encore un grand amen. Vous les connaissez, même tu peux citer son nom. Dans chaque famille, Dieu place quelqu'un pour voir. Elle est comme une sentinelle. C'est très important pour ce monsieur-là. Mais le mal, c'est quoi? Quand maintenant vous êtes dans une nation comme la Belgique, et que vous venez, maman et papa, vous habitez là-bas, les esprits qui sont ici, ils sont restés ici des années, et ils regardent spirituellement, ils peuvent voir. Parmi ces enfants ici, il y a un voyant. Amen. Et si cet enfant n'a pas été préparé directement dans le ministère, l'esprit, on appelle principauté, il viendra pour commencer à communiquer avec cet enfant-là. Amen. Même il y a quelqu'un qui vient visiter vos enfants, il voit vos enfants, tu vas voir ça comme des torches. Amen. Il dit, non, il y a quelque chose de Dieu en lui. Et si cette femme-là est sorcière, il va se communiquer avec cet enfant. Et moi, pourquoi? Parce que Dieu a déjà mis les dons de voyants. Et c'est facile pour cet enfant-là de commencer à naviguer dans le monde spirituel. Les sorcières que vous voyez, des sorciers, des gens qui ont des yeux compliqués, qui voient dans le monde des ténèbres, ils avaient des dons de Dieu. On l'a détecté. On les a amenés dans l'église. Les parents ne l'ont pas fait. Le diable a récupéré. Et ils sont devenus sorciers. Mais avant, ils n'étaient pas sorciers. Ils étaient envoyés dans cette famille pour être sentinelles. J'ai une église. C'est pour ça que nous pouvons éduquer nos enfants à l'église. Dites Amen. Regarde comment Dieu fait. Quand Dieu veut t'appeler à ta grandeur, il crée des situations. Quand Dieu veut t'amener dans ta grandeur, il crée des situations dans la famille. Et cette situation-là te rend instable. Tu vas faire quoi? Tu vas chercher le pasteur. Tu vas chercher l'homme de Dieu. Or, l'homme de Dieu aussi dans sa prière la nuit, Dieu lui dit, demain à 9h, il y a un jeune garçon qui viendra. Il viendra pour les ânesses. Lui, il vient pour les ânesses, pour les problèmes qui les tracassent. Mais moi, je piégeais, afin qu'il vienne te voir. Quand il viendra, prends l'huile, mets sur lui, parce que c'est lui qui sera le roi d'Israël. Amen. Dieu veut faire quoi? C'est-à-dire les talents, les dons, les capacités spirituelles que tu as. Il n'y a personne qui peut donner vigueur à cela si ce n'est qu'un homme de Dieu.